Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve donc sur le Nasdaq, 4 heures. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine, hein. Nos zones elles ont été un peu débordées et on en remettra des zones, on essaiera d'être plus précis pour la semaine prochaine. N'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, à partager mes analyses, ce serait sympa. Merci beaucoup d'avance. Voilà, alors, le Nasdaq, donc on a ouvert, hop. On a ouvert ici, hein, on est parti directement, enfin rapidement du moins, à la baisse, hein. Un peu comme sur les autres indices, hein, c'était l'Open de Londres. On casse notre zone 2, hein. Vous vous rappelez, on était dans cette zone 2 ici, on se disait: «Ouais, il pourrait y avoir un petit rebond sur cette zone», hein. On avait une mise, une divergence RSI, d'accord, qui était en train de se mettre en place, OK? Et puis je vous avais dit: «On fera attention ici à la cassure de la bougie 1 heure». D'accord? Ça nous permettait, en cas de rebond sur cette zone 2, d'accord? En cas de réintégration du support 1 mensuel et de hausse, d'accord? Ça nous permettait de rentrer un peu mieux que d'attendre la clôture de la bougie, 4 heures. Bah, il n'y a pas eu lieu de rentrer, d'accord? Parce que, on n'a pas eu de signal. Tout simplement, on n'a pas eu de cassure de la bougie mère 1 heure. Donc aucune raison de rentrer. Donc là, normalement, il n'y a pas de trade perdant à faire là, hein, d'accord? On n'a pas de signal, on ne rentre pas. Donc ça, on peut le supprimer. OK. OK, ça c'est l'hebdo, on va laisser. Allez, on retourne sur le 4 heures. OK, donc on casse notre bougie 2 à la baisse, on rebondit quoi? C'est les 200 qui font rebondir le prix, d'accord, dans un premier temps. OK, les 200, voilà, qui ont c'est une petite zone qui est travaillée. Et ici, j'aime bien faire ça, hein, je reviens toujours, je dézoome un peu et puis je regarde, regardez, on a travaillé ici, d'accord, alors c'est 150, c'est un peu en dessous, mais on a la zone entre les 150 et les 200. Qui a déjà été travaillée par le passé. On revient dessus, elle est travaillée de nouveau, donc ça, on va devoir en tenir compte tout à l'heure quand on refera nos zones. Ensuite, on remonte, on réintègre donc notre zone 2. On s'appuie sur sur le bas de notre bougie hebdo, d'accord. Donc, on va voir en hebdo ce que ça nous donne tout ça. Et puis, on bloque où? On bloque sur les 16 000. Ok, vous vous rappelez, on avait une zone il y a quelque temps sur les 16 000. Et puis, je vous ai dit, on supprime la zone. Par contre, on laisse, ce trait ici sur les 16 000 parce que les 16 000, clairement, hein, c'est un niveau qui est travaillé. D'accord? Eh ben regardez, quasiment au point près, OK, on vient faire les 16 000, ça retrace. Donc, les 16 000, vraiment, moi je trouve que c'est important. Maintenant, on a en plus le MA 200 qui est pile sur les 16 000 aussi. Donc, si on revient là, ça, à moins vraiment d'une bonne news, ça risque quand même de tenter de revendre ce niveau-là, hein. D'accord. Alors, voilà, donc fin de la semaine, on a un joli retracement et puis le vendredi, hein, on s'appuie sur les 15 400, d'accord? C'était un joli niveau qu'on avait aussi pour faire, le rebond de fin de séance, hein, mais rien de fou, hein, d'accord? Rien de fou vendredi, reste quand même alors, si on dézoome, hein, on voit qu'on est dans un range, hein, on est sur le bas du range, les bas du range, si vous tradez le range, ça s'achète, hein, d'accord? Donc mais on va quand même attendre un signal. Alors ensuite, en mensuel, hein, on a regardé les autres, donc le Nasdaq, c'est celui qui retrace le plus, hein. D'accord? C'est celui qui retrace le plus. Le Nasdaq, il n'aime pas les hausses des taux, il n'aime pas tout ça, il y a des rotations sectorielles. Je vous avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Donc lui, il retrace le plus, il a retracé, les 2 derniers mois de hausse, hein, le mois de novembre et le mois de décembre. Voilà, donc ça peut on n'oublie pas, hein, ce genre de bougies, elles peuvent terminer en pin bar à la fin du mois, même pin bar haussier, hein. Mais toujours est-il qu'on est en dessous de la clôture annuelle, clairement, et puis on est en train pour le moment de retracer, hein. En hebdomadaire, hop, OK, donc un peu comme chez les autres indices, hein, on a une grosse bougie d'hésitation. On est quand même venu chercher des plus bas ici, d'accord? Alors, ils ont été cassés et réintégrés directement, d'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs. Par contre, ils ont quand même été cassés, hein. Ça faisait un petit moment qu'on tenait ces niveaux-là et là, on les a cassés, d'accord? On n'est juste pas venu chercher le pivot annuel. Dommage, on aurait peut-être pu avoir une belle entrée sur le pivot annuel. Hem, mais voilà, on est venu chercher le bas de cette zone, on réintègre.
assez violemment quand même. Mais voilà, en tout cas en hebdo, hein, on n'a pas du tout de signal. Mais on a réintégré ce niveau et la bougie hebdo. On va juste noter que c'est de l'hebdo comme ça. C'est plus petit du T, c'est plus... Voilà. Ok, ensuite, en journalier, donc sans surprise, hein, vous avez vu, on a quasiment ouvert et fermé sur le même point, hein. Lundi, on a ouvert, vendredi, on a fermé quasiment sur le même prix. Donc voilà, bah, il s'est pas passé grand-chose, hein, si ce n'est que on voit qu'on a des acheteurs sur ces niveaux-là, hein. On veut pas laisser partir le prix, mais on a une pression vendeuse quand même, hein. Si on regarde tout simplement ce que nous disent les chandeliers japonais, eh bien, on a des bougies rouges beaucoup plus grandes que les bougies. Alors elles sont, et de un plus nombreuses, hein, depuis 2 semaines, et de 2 elles sont beaucoup plus grandes, hein. On a beaucoup plus de journées baissières qu'haussières sur le Nasdaq depuis 2 semaines, et les bougies, elles font, donc c'est toujours cette histoire de on descend par l'ascenseur, on remonte péniblement par les escaliers, et quand ça repart à la baisse, voilà, ça retrace, boum, 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 3 bougies, hein, 3 cordes bougies en tout cas. D'accord? Donc voilà, attention, le Nasdaq pour le moment, on peut rebondir, on peut tout remonter, mais pour le moment, on est quand même là, on fait des plus bas et des plus hauts, plus bas, hein. Même en journalier, on est en train de de gentiment retourner la tendance, mais on est sur des niveaux qui tiennent, OK? Donc cette contradiction-là, il faut la prendre en compte dans votre trading, et puis, il faut attendre des signaux, et si la semaine prochaine il n'y a pas de signaux, bien on ne prendra pas de trade sur le Nasdaq. C'est pas grave, les marchés sont ouverts jusqu'à la fin de l'année, donc on a le temps, hein, il ne faut pas se précipiter. Voilà, ensuite nos zones. Alors moi je vais quand même bouger un peu nos zones, hein. Je vais bouger un peu nos zones parce que, bah, la zone 2 elle a été enfoncée, réintégrée, certes, mais voilà. Moi je pense que les 16 000 pivots mensuels ici, ça mérite zone 2. Ça en distance. Ça mérite notre zone 2 parce que vous voyez, ça a quand même, ici on a des bougies de force baissière, hein, d'accord? On n'arrive plus à passer ce niveau-là, et si et il y a la moyenne encore, l'EMA 200, d'accord? Elle est quasiment plate, hein, donc voilà, elle se fait déborder, hein. Vous savez que les moyennes, quand elles sont pontifiées, elles sont plus difficiles à ça fait des zones de résistance ou de support. Quand elles sont plates, bon, bah, ça elle se fait traverser, mais quand même, hein, c'est une moyenne de 100, donc c'est une moyenne long terme sur du 4 heures. Je pense que ça vaut la peine de la prendre en compte, même si je suis pas pour trader les moyennes mobiles, mais voilà, ça nous donne un élément de plus. Ça peut appuyer, pourquoi pas, un setup. Donc zone 2, OK. Zone 1, je la mets là. Par contre, je conserve, hein, les plus historiques. Par contre, ici, on a une petite zone intermédiaire. Vous n'êtes pas obligé de la noter, mais ayez-la en tête, hein. Si vous trouvez que ça mince. Si vous trouvez que ça alourdit trop votre graphique, heu, pas, tout simplement, d'accord? Mais gardez-la en tête, hein. C'est ce bloc de contrat ici, vous avez vu le nombre de vendeurs qu'il y avait ici, hein, enfin le nombre on voit pas, mais vous avez vu que les bougies sont violentes, OK? Ensuite on revient là, boum, elles sont de nouveau violentes. Donc ici, il y a beaucoup de vendeurs, ça va probablement être défendu, ça nous a permis de casser ces bas-là. Donc si on revient ici, haut de la bougie hebdo, d'accord? Et les 16 500, d'accord, chiffreront, attention à la réaction, OK? Donc zone 1, les plus hauts historiques. Zone 2, cette zone-là que je viens de vous expliquer. Pardon, zone intermédiaire, cette zone-là. La zone 2, le pivot mensuel. Les 16 000 chiffreront, d'accord, qu'on peine à passer. Et puis la moyenne 200, d'accord, qui commence à être pontifiée à la baisse, gentiment, hein, là, elle est plus ou moins plate, mais voilà, ça commence gentiment à partir à la baisse. Zone 3, on conserve cette zone-là, hein, parce que c'est une zone, la zone du pivot annuel, voilà, si on vient là, il y a le pivot annuel, il y a le support 2 mensuel, il y a les 15 000 chiffres ronds, voilà. Ici, il y a quand même pas mal d'arguments acheteurs. Pour un rebond, hein. Après, si le flux est baissier, ben, là, c'est des zones qu'on peut casser, mais on va rebondir dessus, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Ensuite, on va se faire, alors zone 3, on va la mettre comme ça aussi, ça proprement, et puis on va se faire ici une petite zone. Tac. Alors, ça, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez vous faire une petite zone ici, d'accord, parce qu'on a maintenant, on a recassé ces pivots-là, d'accord, donc
est parti d'ici, le mouvement il est parti de là. Ok. On peut se faire une petite zone là. Moi, ça m'encombre un peu comme ça visuellement, donc je ne vais pas le faire. Ok, mais si on revient ici, d'accord, moi je le vois visuellement, je sais qu'ici, il y a des acheteurs qui sont rentrés qui nous ont permis de casser les plus hauts. D'accord. Par contre, on va se faire une petite zone intermédiaire ici. Hop, d'accord. Hop. Entre les 15 400 et les 15 550, d'accord? Donc le bas de la bougie hebdo. Pourquoi je fais cette zone intermédiaire? Ben, parce que déjà, on est en train de rebondir, donc cette zone-là, elle a déjà réagi, hein, grâce à ce pin bar ici, vous voyez, hein, on est venu taper la zone, on repart à la hausse, ok. Et puis ce sont des niveaux, moi, qui m'intéressent, d'accord? Les 15 400, ça fait un petit moment que je vous dis qui m'intéressent, hein. C'est pas parce qu'on est passé dessous une fois, d'ailleurs on a réintégré directement, hein, dans la même bougie, hein. Alors il faut zoomer un peu, mais on a clôturé au-dessus des 400, hein, vous voyez, hop, clôture, 408, voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est au-dessus des 400, hein. Donc voilà, les 400 ça m'intéresse, le bas de la bougie hebdo aussi, hein, ça pourrait être juste un retest de cette bougie hebdo. Vous avez vu qu'on clôture à l'intérieur de la bougie hebdo, d'accord? Donc on a un fakey, hein, si on va en hebdomadaire, ok, on a un fakey, d'accord? Donc fakey c'est quoi? Fausse cassure, hein. Fausse cassure par le bas, et puis ça peut nous amener à tout remonter et casser par le haut. Ça peut, hein, on n'anticipe pas, surtout pas. D'accord? Donc, du coup, notre graphe du Nasdaq, il est un peu chargé, mais je pense que ce sont des niveaux qui méritent d'être observés, hein. Voilà. OK mes amis, donc bah, j'en ai terminé, pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, et puis je vous retrouve avec plaisir, soit dans le courant de la semaine, soit le week-end prochain. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut à tous, bye bye.